Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session Trading Live. Cette session, ce sera vraiment différente puisqu'on va faire une session avec mon ami Bilal LMJ. Ça a été un membre avec nous. Et on va... En fait, je vais l'envoyer tout de suite le lien. Alors, un instant. Donc, toujours par Zoom. Nouvelle réunion. Participer. Et puis, je vais faire... Donc ça sera ici. Donc je sais pas comment. Voilà, en cliquant sur le lien. Et voilà. Donc impossible de démarrer la caméra vidéo. Ah, puisque j'enregistre sur Camtasia. Voilà. Et il m'a dit tu peux m'envoyer le lien. J'ai envoyé le lien. En fait, j'ai pas besoin de activer la caméra. Sur j'ai pas besoin d'activer la caméra sur Zoom. Par contre, sur Camtasia, je pense que, voilà, elle est en train d'enregistrer. Donc, on attend Bilal. Voilà, ça, c'est une bonne setup. 333. Mais le volume, c'est faible, franchement. Et plusieurs participants peuvent partager simultanément. Waouh, vous voyez? Poum, poum, poum. Mais après, le marché réagit. Puisqu'on est l'ouverture de la session américaine, 14h30, le marché réagit. En fait, aujourd'hui, il y avait des nouvelles économiques très fortes, franchement. Il y avait des nouvelles économiques très fortes. C'est... Alors, je vais vous montrer. Regarde. Inscription hebdomadaire au chômage. Vente de détail. Vente de détail. Vente de détail. Mensuel. Et tout ça, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi ici on a actuel positif par rapport aux prévisions et par rapport aussi aux précédents. Et le marché a réagi avant la publication de ces nouvelles. C'est-à-dire, si je vous montre, alors elle est là. Le marché a réagi avant la déclaration de ces nouvelles. Vraiment, ça a été un mouvement qui est haussière depuis longtemps. Allô? Allô? Allô, Bilal, ça va? Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Juste une seconde. Une seconde. D'accord. Alors, je partage mon écran et après tu peux partager ton écran. Ça marche? Ok, ok. Donc, est-ce que tu vois mon écran? Déjà, Oui. ça marche. En fait, aujourd'hui, il y avait des nouvelles tellement fortes, franchement. Ah, j'ai vu, il y a vraiment beaucoup de nouvelles. Même en fait, l'évolution du marché, ça a été avant la publication des nouvelles. Si tu vois la gamme, par exemple, juste une unité de temps qui est précédente, regarde. Dès le matin de, bien sûr, l'ouverture de la bourse CME, 6h35 et regarde, le marché n'a fait que monter. Alors j'ai un bug ici sur la gamme 20, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça. Probablement je dois réduire... Voilà, je vais faire 1, ce sera mieux. Ça c'est ChatGPT, je n'ai pas besoin de ça. Ça sera la même chose, ça marche. Sinon tu étais en dehors ou quoi? Ah oui, oui, j'étais dehors. Il y a eu beaucoup de des embouteillages. Ah, d'accord. Ah bon, je suis arrivé pile poil à l'heure, heureusement. La Tu session... m'entends bien? Oui, je t'entends bien. En fait, la session Ok. américaine commence par vente, par vraiment de l'offre excédentaire. Mhm. C'est vraiment... Moi, ce que je fais quand j'ouvre mon graphique range 8, Mhm. je remarque les zones où il y a eu du volume. Par exemple, là, je vois que à 15h01, Oui, ils ont cassé, ils ont cassé le plus haut avec force, avec volume presque 4000.
15 Bon, heures, tu m'as dit 15 heures, quelle heure? 01. Parce qu'on a 15h01. 15 heures. C'est 14h01 pour toi. En Ah fait, ouais, là, tu ouais, vois, ouais. ils ont cassé le file avec. Donc je me dis là, ça peut être une zone importante, peut-être de rachat. Et là, Effectivement. Mais le volume ici, ça a été faible, puisque ouais. 1246, c'est vraiment... ça a été en dehors de la session américaine. Actuellement, il y avait Hmm. vraiment des opportunités de vente. Waouh. Maintenant, si, même si on prend une décision de vente, ça sera vraiment trop tard. On va rejoindre Ouais, vraiment les dump money. Et le marché, je sens que le marché va continuer à descendre, puisque on constate ici un volume très 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 fort. Regarde même le delta, moins 700, moins 1000. Le max, c'est insignifiant. Donc, on approche déjà au plus bas. Oh la vache. Donc, regarde, voilà le plan. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va essayer de faire des trades, d'accord? Si on fait tout ouais. simplement deux trades, pardon, on arrête pour cette session. Ok, Ça marche. ça marche. Donc ici, le marché tout simplement réagit dans cette zone, vous voyez? Pourquoi? Parce que ici, on a Mhm. une zone de valeur 2400. Mais puisque le volume est déjà très très fort, c'est vraiment... Par exemple, ici sur Data Reversal, tu vois, ici on a le volume profile. Donc là déjà on a le VPOC, c'est-à-dire la valeur maintenant commence à échanger ici. Donc cela signifie effectivement que le marché est toujours en train de descendre. C'est-à-dire Comment on fait pour toujours... avoir le Hmm. VPOC sur NinjaTrader? Comment on fait pour avoir le VPOC? Tu utilises tout simplement l'outil de volume profile, tu vois, et comme ça tu peux tracer ça en fonction de la zone que tu utilises. Par rapport aux nouvelles, 24 minutes avant la publication des stocks des entreprises, c'est pas vraiment un impact très très important. Stock de détail hors auto. Mais par contre, stock de pétrole, ici, ça impacte énormément le pétrole. Aussi les entreprises de SP500. Oh la vache, franchement, oh là Wow. là. Regarde, Ah un oui, ordre de contrat, tu vois ça? 3000. Tu l'as vu? Wow. 3000. J'ai vu. 3000 Wow. contrats. Ça peut... Alors, on attend, on attend. Alors, on prend une décision de vente. Moi, j'envisage une décision de vente. Je mets le stop juste. Alors, Ordre exécuté. donc j'ai pris une décision de vente. Ça peut casser. Alors, allez. Continuez. On est toujours au plus bas. Alors, je quitte. Je Ordre ferme mes positions. exécuté. Pam. Ça, c'est un beau trade. Tu as pris la décision. Oui, oui. Tu as pris la décision. Oui, oui, j'ai pris. Bien joué. Oh la vache. Avec deux contrats, j'ai pris la décision. Deux contrats sur quatre comptes. C'est super quand même. 3000 ordres. Elle est toujours au prix de 5905. Cela signifie qu'il n'a pas encore déplacé l'ordre. Vous voyez en fait le volume négocié ici. Une fois l'apparition de 3000 ordres, regarde, 5040 de volume. Boum. Pourquoi ici le marché maintenant réagit ici? Alors, oui, puisqu'on approche au plus bas, donc c'est normal qu'on a vraiment des mouvements intéressants pour les acheteurs. On verra ce qui se passe sur la gamme 40. En fait, j'utilise plus les unités de temps basées sur minutes. Franchement, c'est embêtant. Ah ouais. Ok. Alors, elle est où? Elle est toujours là. Ça, c'est notre... vraiment, ça, c'est notre... on doit focuser sur les 2884.
Puisque n'a pas encore déplacé toute cette quantité, cela signifie qu'elle est toujours existant là. Ça peut, en fait, à un moment donné, il peut déplacer ça. Delta, il est fort positif. Hein. Delta. Oui, parce que, alors, oui, oui, effectivement. Effectivement, ici, c'est... Par contre, vous constatez le delta sur le côté vendeur. On commence à voir l'affaiblissement des vendeurs. C'est-à-dire, ils commencent à souffrir. Par contre, ici, moins 800, donc ça, c'est déjà bon mouvement. Alors, ici, on constate vraiment price rejection avec vraiment fort ratio. Ça, c'est très important. C'est un mouvement significatif. Déjà, mais on doit attendre. « 46. » Donc le marché maintenant, je pense que je vois effectivement que le marché peut vraiment rester dans cette zone de valeur entourée. Mais déjà ici on a eu 536, 536. Waouh, ça a été bel mouvement, mais par contre le volume c'est faible. Donc on approche vraiment au 2740. Elle est toujours là. Voilà, 2700 est toujours là. Je pense que ça c'est le, en fait, Big Order High Limit. On va voir s'il va résister ou non. 2700, je pense qu'il va enlever ses ordres. Ça c'est clair et net. Probablement la finition objectif. Waouh. Alors, résistez un instant. Là, on peut prédire vraiment une décision de vente, mais pour le moment, on attend. Voilà, je prends la décision de vente. Alors, là, je te recommande. Alors, un instant, on attend, on attend, on attend. Puisque on a pris la décision en fonction de sequencing order. On a des déséquilibres piégés ici. Mais est-ce que ça va aller loin? Alors, on attend. Ah, je ferme la position. Ordre exécuté. Je ferme la position. Tu es toujours dans le trade? Oui. J'ai mon stop juste derrière le 5. Il va pas sortir encore, il va me sortir maintenant. Ça commence à allonger ici, on commence à voir vraiment du volume qui commence à entrer au marché. Donc ça, c'est pas bien. « 83, 355. » Donc le delta, on peut assister vraiment à une delta surge, mais pour le moment... Donc là, c'est un volume très intéressant. Donc je prends la décision Ordre de vente. exécuté. Et mon stop loss, ce sera tout simplement en haut de 0 print. Tu vois le 0 print qui est là? Donc déjà, on a delta qui est tellement négatif. Après, on a vraiment delta scalper. Oh la vache. Donc je conserve toujours ma position. Ouais, ma sortie là. Alors un instant. Ordre exécuté. Fuck. Le coup est très de Maroon, franchement. 15. Merde. Deux. Donc ce sera ici. 87. Donc on attend notre mouvement. Oh là là, je suis retourné négatif. Putain.
290. Il y a eu 2035 achats au time and sell, au prix de 905. Hmm? Il y a eu 2035 contrats agressifs. 2000. 2000 contrats agressifs. Au prix de 5905 Quelle, sur le time and sell. quelle unité de temps? Range 8? Sur le time and sell. Non, 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 non. Oui, oui, sur le range 8. Time and sell. Je l'ai vu. Ah oui, en fait, elle a disparu pour moi. Ok, 351, 360. Madame, en fait, le range, c'est vraiment... on a toujours un volume baissier et le marché va vraiment... Wow, et il y a des déséquilibres, franchement, sur la gamme 40. On a vraiment des déséquilibres d'achat très très forts. Le marché peut exploser à n'importe quel moment. Donc, en fait, je Ordre prends une décision d'achat. exécuté. Oui, mon stop loss, ce sera 5903. 5903. On a des déséquilibres d'achat très très forts sur la gamme 40. Donc, ça va exploser. Oh là là. Un sweep de combien? 1200. C'est pas vraiment grand chose. Allez. Allez, cartonnez le range en haut. Cartonnez le range en haut. Delta, ça commence à augmenter, donc... bon, là. En fait, il y a quelqu'un qui liquide ses positions ici, franchement. Mais comment les acheteurs essaient au max 3000 de volume, c'est déjà bien. $107, 140, ok. Continuez. Alors, explosez le range. Explosez le range. 5000 de volume. 194, c'est un déséquilibre très très puissant.
En fait, je sors. Ordre exécuté. Fuck. Les acheteurs ici, vraiment, ils n'arrivent pas. On attend encore le temps que le marché vraiment descende un petit peu, sinon... même on a ici un volume vraiment 5107, mais quand même. Le marché, il veut pousser. Hein. Hmm? Le marché, il veut pousser, il essaye de pousser. Oui, oui, vers le haut. Ou bien vers Oui. le bas. Vers le haut, vers le haut. Hmm. On commence à avoir effectivement de volume très très important, mais... on a précipité, franchement, je suis précipité lors de 2921 du volume, oui. Auprès de 5905. Donc ici, on a une absorption. Alors, il faut le marché retourne un petit peu, je prends la décision d'achat. Alors, on verra. 60, 80. Donc, je prends la Ordre décision d'achat. exécuté. Le stop, tout simplement, en bas de la zone d'absorption. Allez, explose. Frère. Fais-moi cette signe. 53, 80, ok, go, 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 tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, 110. Je me kiffe, franchement, c'est le marché routier contre nous tellement puissant, donc ici pour le moment... 327, 325, c'est déjà bien. Allez, un sweep level, on aura besoin d'avoir un sweep level. On absorbe ces 180, 102. On va voir si elle recharge ou non. Putain, il veut pas, franchement. Les 214 qui est là est toujours il freine. Par contre, on n'a pas vraiment... ah oui, on a un séquençage d'ordre qui est... allez. 180. Allez, allez, 64. On aura besoin des sweeps, franchement. Sinon, le marché va pas passer. Allez les acheteurs, on veut terminer cette session positive. Allez. Allez maintenant, maintenant, sinon on va flatter, tout simplement. 320, je quitte, fils de pute. 300, regarde, les 164, ici, il absorbe le max du contrat. Tu as sorti. En fait, il veut avaler, vraiment, regarde, ça c'est un iceberg, franchement. On arrive à peu près 4300 ordres. Reteste encore une fois, on va voir, 94. Si on dépasse ça, le marché va exploser. Voilà, elle a disparu, tu vois, elle a disparu. 113. On attend un petit peu. Quand même, il a disparu, mais le marché, il fait ce qu'il veut. Alors, on attend. 325, 913. Le delta ici, le volume ici, c'est faible. 283. Ah. L'absorption. L'absorption. Regarde un sweep ici, c'est très très fort. Oh là là. Donc ça, c'est une force cassure. Voilà, séquençage d'ordre et puis force cassure. 574, moins 519, c'est pas très très fort, mais ici on a une absorption.
Il rejoint encore la zone de valeur. Les vendeurs, franchement, c'est... Le marché, le marché nous a donné raison vraiment le premier trade. Il fallait franchement arrêter, mais on était qui pute. Moi j'étais qui pute. Le volume s'affaiblit ici, donc... alors, probablement il y a une nouvelle. Oui, c'est pour cela. 22 minutes, donc pas encore. Sur Delta Reversal, on a eu Delta Scalper. On n'a pas encore une fin de rotation, mais par contre, ici, on commence à voir effectivement... Donc là, alors on attend un petit peu le marché. Monte un petit peu, monte. Je prends une décision de Ordre vente. exécuté. De vente ici? Oui, et je mets le stop loss juste en haut, de sweep level. En haut. Je mets le stop juste en haut. Pourquoi tu as pris une décision de vente ici? Et il y avait forte pression des côtés vendeurs. Et en même temps, on voit Delta qui est tellement négatif. Donc ici, moins 28, moins 200, moins 300. Mais le stop est serré, donc... Ordre annulé. alors on attend... Toujours le stop en haut de sweep. Allez-y. Ok, let's go. Let's go. Tu es toujours dans la position. J'ai pas pris la position. Je ferme. Ordre exécuté. Bien joué. Bien joué. Comment tu as vu la vente agressive? Regarde, tu as vu un sweep ici. Oh la Oui. vache, le marché. En fait, j'ai... Cette zone de séquençage, le marché va vraiment continuer à descendre, je pense. Ça m'a inquiété cette zone, puisque le volume ici c'est 1900, mais je pense que le marché va continuer à descendre. En fait, par rapport à la position de vente qui... La vache. Donc, regarde, par rapport à la position de vente ici, si tu vois le delta, à partir de delta, ici on était à quel? Moins 25, moins 28, pardon, moins 28, moins 200 et puis moins 400. Et le plus important, c'est que on commence à voir sur le carnet d'ordre, pression des côtés vendeurs, un volume très important qui tape sur l'inside print. Après, le stop ça a été serré, puisque on est au haut de... Le stop ça a été au haut de sweep level, qui est là. Des déséquilibres en même temps sweep level. Et si je regarde sur le profondeur du marché, on a eu déjà des niveaux, des limites très importants qui protègent cette zone. Par contre, ici, on a déjà un détecteur d'ordre qui est très important. Volume, c'est combien? 348. Delta scalper 222. Mais 222, c'est delta reversal. Mais ici, vous avez 1899 de volume. Donc ça peut être une belle position de vente ici aussi, mais le stop loss, on va le mettre où? On va le mettre en haut de 5906. Donc j'attends un petit peu le prix qu'il réagit vers le haut. Je prends une décision Ordre de vente. exécuté. En haut de sweep. Ce sera en haut de sweep. Allez. Le volume qui augmente. Allez les vendeurs, s'il te plaît. Je ferme. Ordre exécuté.
Wow, la vache. Probablement j'ai fermé le temps. J'ai fermé. Tu es toujours dans le trade. Ah oui, oui. Ça peut exploser à n'importe quel moment. Ça peut exploser à n'importe quel moment. Tu es toujours dans le trade. Oui, j'ai rajouté un contrat. Pourquoi tu rajoutes un contrat? Tu rajoutes un contrat en bas. C'est lorsque le marché vend. Parce que, enfin, je sens qu'on peut vraiment casser, on peut arriver au 800, 899. Donc, c'est vraiment- 899. Ouais, la zone verte là. Hmm. J'ai mis mon TP là. Donc, Hmm. on attend. Et comme ça, je peux te rejoindre. Mais on attend. Sweep level, mais pour le moment, sans. Oh là là. Alors là, je peux. Alors, j'attends. 208, 300. Je veux pas prendre des positions de. Je veux pas trader contre toi. Je veux pas trader contre toi, Bilal. Alors, on attend 300. Non, Bilal, je veux pas trader contre toi. Tu vas acheter là? Ah oui. Mais j'attends, quand même, j'attends la confirmation. Ici, on a effectivement un volume intéressant. 2000 de volume, déjà, c'est bien. En fait, on est. T'as un tick de toucher mon stop loss. Un Je tick. prends la décision de Ordre vendre. exécuté. Je te rejoins maintenant, Bilal. Un tick de toucher mon stop loss. Et en fait, je te rejoins maintenant et je sors à quel niveau de prix? 5900. Alors, je conserve ma position. Je sors maintenant. On est Ordre déjà à un niveau exécuté. très important de sweep level ici. Déséquilibre. Juste. Donc je suis sorti. Ah, Bien j'ai joué. rattrapé ma perte. Bien joué. J'étais en perte 300 dollars. C'est Bien bon, là je suis en joué. gain. En fait, moi, j'arrête là. Franchement. Ouais. J'arrête Et là. bonne. J'arrête là. Tu es en positif ou bien en négatif? Positif, j'étais en négatif, j'étais à moins 350. Là je suis à plus 350. Donc, déjà, tu es positif. En soustrayant les Ouais, je suis commissions, positif. donc ça peut être. Grâce à ce trade là. Ah ouais. Il allait me sortir un tick, Ahmed. Un tick. Je vais te dire un tick. Oh là là. En fait, normalement, franchement, c'est. Écoute, le premier trade, ça a été vraiment très très bien. Il fallait vraiment arrêter là. Mais on était C'est vrai. cupide. Quand même, on a rattrapé vraiment la session. C'est sûr pour toi. Moi aussi. Bien joué. Ahmed, j'ai juste une question. Ouais. Quand je regarde ton écran, c'est pas les mêmes deltas que toi et moi. C'est vraiment pas la même chose. Moi, je vois des trucs que toi, tu as pas et l'inverse. Probablement, pas la c'est au même niveau chose. du paramétrage. Je dois faire comment? Je vais paramétrer avec vous ça. Je vais paramétrer avec vous ça. Ok. Si on laisse la position d'école, mais. Oh là là. En fait, franchement. Il y a des big orders. Hein. Il y a vraiment des big orders hein, sur le TML, sur le. Franchement, en fait, les nouvelles économiques, c'est du fake. Les nouvelles économiques sont tellement positives. Et tout le monde est en train d'acheter, acheter, mais ils achètent des rêves. Et les institutionnels vendent des faits. Franchement, c'est. Si tu vois les nouvelles économiques, c'est tellement positif. Regarde. Positif ici, actuel par rapport au précédent. Positif ici, positif ici. Vente de détail. Regarde, vente de détail 0,5. Auparavant, elle était 0,1, c'est-à-dire elle a augmenté. Et elle a un impact positif sur le dollar. Et quand même, on voit le marché qui descend. C'est illogique. Mais probablement parce que les traders ont profité du mouvement en matinée. Par exemple, là, si tu vois, regarde, ça c'est le lundi 8. Dès la session européenne, 6h35, on commence à voir une augmentation vraiment énorme. Que de déséquilibre d'achat, delta tellement positif ici même. 117, 200, c'est vraiment, ça signifie effectivement, par exemple là, 201, 575, c'est delta surge. Ça montre effectivement qu'il y a des acheteurs qui s'intéressent par le prix.
En fait, par rapport au paramétrage, je vais t'envoyer le lien pour deuxième, d'accord? Ok, on fait ça. Donc Super, merci. voilà, j'arrête la session. Ouais, moi aussi, j'arrête la session. Je vais juste vérifier les... Donc flat. En fait, le copy thread, franchement, je dois chercher un copy thread qui est très très efficace parce que là, c'est... Ouais, c'est pas normal. Mais il y a un copy-thread où tu peux acheter, c'est Replicanto. Hmm. Il y a un copy-thread que tu peux acheter, c'est Replicanto. Tu connais? Oui, oui, mais non, je peux créer, je peux demander, en fait, un ami qui connaît le langage de NinjaTrader très très bien. Je peux lui demander vraiment de créer un. Tu vois les ordres en bas, 5893. Waouh, 445. Ouais. Mais je pense que le marché va vraiment continuer de descendre. Ça, c'est juste du fake movement. Tu vas constater même sur les limites order, il commence à disparaître. Regarde. Et il y avait de tout à l'heure 500. Et à un moment donné, une fois on approche au plus bas, regarde le marché comment il va réagir. Mon cerveau me dit, prends des décisions de vente, mais... Moi aussi, mais c'est pas normal. Regarde le delta, le volume et le marché. Ah ouais, Les donc... big orders, moi j'aime pas ça. C'est dangereux ici. 1000, delta 1000, c'est-à-dire 1000 ordres exécutés agressifs. Sell off. Probablement, on peut assister à une cassure de plus bas. 5894. Avec tous ces ordres, 200, 200, 200, à un moment donné, ils vont disparaître. On verra ici, 200, 150, ça commence. Regarde comment ils disparaître. 200, ici on commence à avoir de l'absorption, mais le marché va vraiment réagir vers le bas. Ça, c'est... Wow, fuck. Ils ont disparu. Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Ils ont tout disparu. Bon, je vais t'envoyer le lien, d'accord? Donc, j'ai fait flat, flat, flat pour tout. Ça marche. Et dites-moi, tu es entré à combien de contrats? Je suis rentré avec 3 contrats. 3. 3 contrats, oui. 3 contrats et quand même tu as fait 375. Parce que j'étais en perte. J'étais en perte de moins 300. Moins 300 Et avant de donc, commencer la session avec moi. non, pendant la session. Mais comment ça? Moi, en fait, j'ai fait 2 contrats. Donc, Parce qu'il y a moi aussi j'ai fait 2 contrats, mais parce qu'il y a un décalage quand tu rentrais et quand moi ah, je rentrais. ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. il y a une différence à chaque Le fois qu'il y a trade, je me 5, 6 rappelle le types, tu trade vois. que tu n'as pas pris. Par rapport à... Ouais, ça aussi, donc... mais là, c'est pas grave, tant mieux. Voilà, en fait, j'arrête le partage et comme ça, tu peux partager avec moi. Mais il reste, je pense, à peu près combien? 2 minutes avant la coupure de... 3 minutes avant la coupure de Zoom. On peut couper maintenant. Oui, oui, en fait, on va couper maintenant. Bon, déjà, bonne session. Et on commence la paramétrage, d'accord? Ok, ça Je va. vais t'envoyer. En fait, sinon, si tu peux m'envoyer le lien, comme ça, ce sera mieux. Parce que moi, ils vont me demander 10 minutes. Ok, je te D'accord. vois le lien maintenant. D'accord. Je te vois maintenant ou tu veux faire d'abord une petite pause ou maintenant direct? Non, non, essaye de m'envoyer le lien. On a déjà terminé la Ok, session, donc... ok, ça va.